Bonjour Anne Corpé. Bonjour Pauline. On reviendra dans un instant sur le partenariat stratégique entre le Caire et Paris. Mais d'abord, au programme d'aujourd'hui, il y a ce sommet trilatéral, donc avec le président égyptien Al-Sisi et le roi Abdallah de Jordanie. Deux représentants de deux pays clés dans une région sur le feu. Oui, et ce sommet n'était pas prévu initialement. Il a été annoncé samedi par Emmanuel Macron sur son fil Twitter en français et en arabe. Il est convoqué en réponse à la situation d'urgence à Gaza, a écrit le président de la République. Alors c'est vrai qu'après 2 mois de trêve précaire, Israël a repris les bombardements sur l'enclave palestinienne le 18 mars dernier. L'armée israélienne a demandé à la population notamment d'évacuer la ville de Rafah, qui est la ville frontière avec l'Égypte. De son côté, le Hamas maintient la pression. Il y a eu la diffusion d'une vidéo ce week-end avec des otages. Et puis, il y a eu des tirs de missiles qui ont été interceptés en Israël. Tirs auxquels le Premier ministre israélien a dit qu'il fallait riposter avec force. La priorité immédiate, c'est le cessez-le-feu, fait savoir l'Élysée, un vœu pieux pour le moment, puisque la stratégie de Benyamin Netanyahou, c'est au contraire d'accroître la pression militaire pour obtenir la libération des otages. Les responsables israéliens continuent par ailleurs d'évoquer régulièrement le plan de Donald Trump pour la reconstruction de Gaza. Il prévoyait, je vous rappelle, le déplacement forcé de toute la population vers l'Égypte et vers la Jordanie, ces deux pays qui seront donc aux côtés du président aujourd'hui. Et Emmanuel Macron entend réaffirmer aux côtés d'Abdel Fattah al-Sisi et du roi Abdallah II son refus de ce déplacement forcé. Il soutient en revanche le plan proposé par la Ligue arabe pour la reconstruction de Gaza. Il a été qualifié par l'Élysée de bonne base de discussion, mais le président français estime qu'il faut encore des précisions, notamment sur les questions de sécurité et de gouvernance. Il aura peut-être un début de réponse aujourd'hui au Caire. Anne, vous restez avec nous.